Dites-moi, vous venez de rater une FIV, vous changez de clinique pour un deuxième avis et là, vous y allez la tête basse, limite en vous excusant d'exister. Mais pas du tout. Vous connaissez votre droit légal le plus absolu. Selon le ministère de la Santé en Turquie, mais je suis sûr que ça doit être pareil chez vous aussi, l'ancien centre doit vous rendre tout votre dossier, y compris la carte de développement de l'embryon. C'est à vous. C'est pas la recette secrète du Coca-Cola. C'est votre patrimoine cellulaire. Allez, et fit ça, on récupère ses billes. Bonjour à tous. On va pas se mentir. Un échec en FIV, c'est l'enfer. Financièrement, le banquier vous appelle par votre prénom. Émotionnellement, vous pleurez devant des pubs pour du papier toilette. C'est normal de vouloir un deuxième avis, mais allez voir un nouveau doc sans vos anciens documents, c'est comme aller chez le PC en disant « Devinez à quoi je pense ». On perd du temps, on perd des embryons et le temps fait des bébés. Aujourd'hui, on va autopsier 5 points critiques. Accrochez-vous, il y a du niveau. 1. La nouvelle formule mathématique de l'échec d'implantation. Oui, il y a des maths, sortez les calculatrices, Einstein arrive. 2. Les squatteurs de l'utérus, les obstacles physiques cachés au fond. 3. Le contrôle technique du labo, est-ce qu'il est bichon aux embryons ou est-ce qu'il joue aux cartes? 4. L'instant avocat, vos droits sacrés. 5. Le grand nettoyeur lifestyle. Spoiler, va falloir lâcher les kebabs et le stress. Alors, rembobinons. À l'ancien, la définition du RIF, l'échec d'implantation répété, ça s'appelle RIF, c'était une règle de 3 un peu bête. 3 échecs de suite ou 10 embryons transférés et toujours rien. Allez hop, diagnostic RIF, dossier suivant. C'était très bureaucratique, très rigide, mais l'ESHRE, les parrains européens de la fertilité, a fini par dire doucement les gars, on n'est pas en train de tamponner de passeport là. Ils ont balancé cette vieille règle aux oubliettes pour la remplacer pour un concept beaucoup plus malin, la chance cumulée personnalisée. En gros, ils ont arrêté de compter bêtement les tentatives pour regarder votre tableau de bord. C'est de la logique pure. Si d'après vos statistiques personnelles, âge, qualité des oocytes, etc., vous aviez, disons, 60% de chances de tomber enceinte sur l'ensemble de vos essais et que le test est quand même négatif, là et seulement là, on active le mode Sherlock Holmes et on fouille partout. Pourquoi c'est une révolution? Parce qu'on arrête de paniquer pour rien. Si une patiente a un peu plus d'âge ou une réserve d'ovocytes qui se bat en duel, sa chance par essai est naturellement plus basse. Lui faire passer des examens ultra coûteux, douloureux et inutiles dès le premier échec, sous prétexte qu'elle n'est pas dans les moyennes, c'est absurde. Et inversement, si la patiente a 25 ans avec des embryons 5 étoiles, sa chance cumulée grimpe d'un coup. On n'attend pas qu'elle rate 3 fois pour chercher le bug. On cherche tout de suite. Et les Américains de l'ASRM ont rajouté les fausses couches biochimiques dans la balance. Traduction, messieurs, le problème ne vient pas toujours de la femme. Vos spermatozoïdes aussi doivent passer au contrôle technique. On partage les restos, on partage les bilans. Avant de relancer un protocole, on fait l'état de lieu de l'appartement. On inspecte l'utérus. Premier suspect, l'endomètre. S'il y a des fibromes ou des polypes, c'est comme essayer de monter une tente de camping sur un tas de parpaings. Ça glisse.
un petit coup d'hystéroscopie, on rabote tout ça, on remet le train plat et le taux de réussite s'envole. Deuxième suspect, l'endométrite chronique, qui est une infection tellement silencieuse qu'on dirait un ninja. Les coupables s'appellent chlamydia ou mycoplasma. On dirait des noms de stations de métro, mais ce sont des bactéries. Une petite biopsie, une salve d'antibiotiques et on vire les intrus. On nettoie aussi les cloisons et les cicatrices d'achèvement, pas de pitié. Et alors, le grand boss de fin, l'hydrosalpinx, c'est la trompe qui se bloque et se remplit de liquide. Et ce liquide, qu'est-ce qu'il fait? Il redescend dans l'utérus comme une fuite de chasse d'eau. C'est l'acide, c'est toxique, ça lave littéralement l'embryon. Vos chances fondent de moitié. Solution, une radio de trompe, la CG, avant de commencer. Et si ça fuit, on ferme la vanne chirurgicalement, on coupe l'arrivée d'eau. On rajoute un check-up de thyroïde et de l'insuline et là, on a un appartement propre. Quand vous visitez un centre pour un deuxième avis, ne regardez pas seulement la couleur des canapés de la salle d'attente. Regardez le labo. C'est là que se joue la Ligue des champions de vos cellules. Un embryon parfait à J3, c'est des cellules bien symétriques, pas de la mosaïque avec 40% de miettes, ce qu'on appelle la fragmentation. À J5, le blastocyste est carrément noté AA, AB ou ABB. Et c'est mentionné très bien avec félicitations du jury. Si l'ADN du sperme est fatigué, l'embryon fait grève et s'arrête de grandir au 3e jour pile. Le labo doit être une extension de la NASA. Normes de ISO, filtres, air partout, etc. On ne rigole pas avec les courants d'air. Et là, le marketing de la médecine arrive. Dites pour votre fille, vous voulez l'option jante alu et les vitres teintées, les addons. Escheret a fait un tri version code de la route. Feu vert, réparer l'utérus, l'hystéroscopie, opérer la trompe qui fuit, vérifier les chromosomes des parents. Ça, c'est du sérieux, on vous dit. Feu orange, le PGT-A, le tri sélectif des embryons. Si vous avez un certain âge, ça évite de transfert des embryons qui n'avaient aucune chance de toute façon. Mais pour une jeune femme sans histoire, c'est juste pour faire monter la facture. Le scratching, la petite griffure utérine, attend aussi au feu rouge. Feu orange, le test ERA. Les méga-études prouvent que ça ne sert à rien. Les vaccins immunitaires, les sérums intralipides, miracles, c'est de la magie voodoo à ce stade. Les guides scientifiques disent « gardez vos sous », c'est non. Bon, ça fait les bouquins de médecine. Maintenant, parlons entre nous, de médecin à patiente. J'ai 30 ans de bouteille dans ce métier. Votre droit le plus sacré, c'est la transparence. L'article 16 de la loi sur les droits des patients en Turquie vous protège. Vous demandez vos dossiers, vos rapports de cellules, vos rapports de culture, vos fiches d'estime. Si la clinique fait la tête, vous insistez, c'est notre boîte noire. Si l'avion s'est crashé au premier essai, on a besoin des enseignements pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Parce que l'erreur classique, c'est « tiens, le test était négatif mardi, allez, on recommence jeudi avec exactement les mêmes doses. » Mais non. En médecine, on peut tout régler au millimètre. Le labo du futur, le protocole parfait, le timing idéal. Mais les traitements de fertilité, c'est comme un contrat de mariage. Les deux humains signent en bas de la page avec un beau stylo. Mais la biologie,
Elle n'a pas de stylo. Elle ne signe rien. C'est la cellule dans le secret du microscope qui valide ou pas. Parce que le contrat veut une signature. Mais la biologie s'en fout des signatures. Pour savoir comment harceler légèrement votre ancien centre et récupérer votre dossier sans déclencher une guerre, allez voir le site d'internet dre.axoy.ivfe.com. Si vous avez des doutes sur vos rapports de labo mystérieux, plein de codes secrets, balancez-les en commentaire. J'y passe mes soirées à y répondre. Et la minute obligatoire des juristes. Cette vidéo, c'est pour votre culture générale. Ça ne remplace pas un vrai tête-à-tête chez votre médecin. Les stats des études sont des moyens mondiaux. Mais vous n'êtes pas une moyenne. Vous avez votre âge, vos ovocytes et votre histoire. Allez, prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao.